Voilà, bonjour à chacun et chacune. Nous poursuivons ce matin notre parcours dans l'évangile de Marc. Pour ceux qui nous rejoignent, c'est un parcours que nous avons commencé il y a plusieurs mois déjà. Nous avons suspendu dimanche dernier pour prendre le temps de considérer le don que Dieu nous a accordé, celui du Saint-Esprit. Et donc, nous avons vu, donc il y a 2 semaines, que Jésus a pris son dernier repas avec ses disciples. C'était ce repas qui correspondait à la Pâque juive. Et lors de ce repas, Jésus va non seulement annoncer sa mort et sa résurrection, il va aussi instituer ce qu'on appelle la scène, la communion, l'Eucharistie, qui témoigne aussi de l'œuvre qu'il va accomplir. Ce matin, donc, nous sommes au chapitre 14 de Marc. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, Marc chapitre 14, et nous allons lire les versets 26 à 52. Donc, je vous invite à aller chercher le livre, si vous n'avez pas lu, en tout cas pour pouvoir suivre avec nous. C'est à la page 756 dans ces Bibles. Marc, chapitre 14, à partir du verset 26 jusqu'au verset 52. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, toi tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, mon âme est triste à mourir, restez ici éveillés. Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, Simon, tu dors. Tu n'as pas pu rester éveillé une seule heure. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, et par nature, l'homme est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il ne sut que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez, c'est assez. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. Il parlait encore, quand soudain arriva Judas, l'un des 12, avec une foule armée d'épées et de bâtons envoyés par les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi et par les anciens. Celui qui le trahissait leur avait donc donné ce signe. L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus en disant, Maître, et il l'embrassa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus prit la parole et leur dit, vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons, comme pour un brigand. J'étais tous les jours parmi vous en enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, habillé d'un simple drap. On l'attrapa, mais il lâcha le drap et se sauva tout nu. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je ne pense pas vous révéler un grand scoop en vous disant que nous évoluons dans une société qui s'oppose de plus en plus aux valeurs chrétiennes et aux valeurs de la Bible. Ce matin, nous avons le privilège de chanter ensemble les louanges à Dieu. Nous pouvons prier ensemble, nous pouvons profiter de la prière des uns et des autres, écouter la parole de Dieu. Mais dès que nous allons sortir de ce lieu, demain, pour d'autres, nous serons à nouveau entourés de personnes
qui ne croient pas comme nous, voire qui se moquent de la foi chrétienne et qui peut-être même nous veulent du mal. Que ce soit dans la famille, que ce soit avec les amis, que ce soit avec les collègues, nous sommes souvent les seuls à croire. Et il faut accepter, il faut réaliser que ce n'est pas évident de tenir bon dans ce contexte d'adversité et d'opposition. Nous pouvons alors être tentés de cacher notre foi, ou alors d'y renoncer peu à peu, allant de compromis en compromis. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile de se plier au plus grand nombre plutôt que de nager à contre-courant. Dans le texte que nous considérons ce matin, Jésus va commencer à entrer dans un tunnel d'événements terribles qu'il va devoir affronter seul. Lui qui a exercé tout son ministère terrestre, entouré de disciples, entouré de foules, va se retrouver esseulé, abandonné de tous, affrontant l'injustice, la moquerie, la souffrance, jusqu'à la mort sur la croix. Pourtant, Jésus va rester fidèle. Il va rester fidèle jusqu'au bout, malgré l'abandon, malgré la trahison, malgré l'angoisse. Et cela est d'autant plus frappant qu'à l'inverse, nous constatons des disciples qui vont se disperser, qui ne vont pas rester loyaux à leur maître face à l'adversité. Je propose donc ce matin, dans ce récit, de voir ensemble ce qui a permis à Jésus d'aller jusqu'au bout de sa mission, de tenir bon jusqu'à l'obéissance, jusqu'à la mort sur la croix, malgré l'abandon, malgré l'opposition, malgré la trahison. Et puis nous verrons plus brièvement, dans un second temps, ce qui a conduit les disciples à abandonner ainsi leur maître. Voilà donc dans un premier temps la fidélité de Jésus. Qu'est-ce qui a permis à Jésus de rester autant déterminé? Où est-ce que Jésus a-t-il pu puiser ses ressources pour accomplir sa mission jusqu'au bout? Et la première réponse à cela, c'est qu'il a pu trouver du réconfort dans la parole de Dieu, son Père. Au verset 27, Jésus cite à ses disciples les paroles du prophète Zacharie, dont on est ici à environ 500 ans avant Jésus-Christ. Dans cette prophétie, Dieu annonce qu'il va frapper le berger et que les brebis vont se disperser. Et Jésus dit à ses disciples, au fait, vous allez, à cause de moi, cette nuit, vous allez être dispersés. Et ce court passage de l'Écriture avait convaincu Jésus de deux choses. Déjà, premièrement, que ses disciples allaient se disperser. Il ne fallait pas être surpris par ça. Et deuxièmement, que la mort qui viendrait, la mort qui l'attendait, viendrait du Père. Alors vous allez dire, c'est peut-être pas très rassurant d'entendre cela. Celui qui a dit ici en effet, je frapperai le berger, c'est Dieu lui-même. Et nous verrons plus tard la raison. Mais ce que cette parole dit, c'est que ce qui va arriver n'échappe pas au contrôle de Dieu. Au contraire, tout va contribuer à accomplir le plan que le Dieu trinitaire a prévu de toute éternité pour nous sauver. Au verset 49, Jésus affirme notamment aussi que son arrestation arrive au moment fixé. Il y avait la possibilité de l'arrêter en tout temps, mais cela s'est passé au moment fixé par Dieu. Et Jésus dit, afin que les Écritures soient accomplies. Chers amis, de la même manière, la parole de Dieu devrait être pour nous source de réconfort face à l'épreuve lorsque nous sommes esselés notamment. C'est le cas, bien sûr, des passages qui sont de toute évidence encourageante. Celles qui nous disent que nous sommes aimés, que nous serons gardés, etc. Mais c'est le cas aussi des paroles qui, à première vue, peuvent sembler
plus sombre, plus difficile à accepter. Pourquoi? Parce que ces paroles nous montrent justement que Dieu est Dieu, les amis. Que Dieu contrôle le monde, qu'il est souverain, et même lorsqu'il nous avertit, il le fait comme un père à ses enfants. Oui, trouvons dans la parole de Dieu le réconfort pour tenir bon. Ensuite, deuxièmement, Jésus avait aussi l'espérance de la résurrection. Après avoir cité le texte qui annonce l'abandon de ses disciples, Jésus poursuit au verset 28, « Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Jésus savait que ce qu'il allait endurer n'était pas la fin. Il savait qu'après la mort, il allait ressusciter. Et non seulement qu'il allait ressusciter, mais qu'il allait retrouver ses disciples dans la région de la Galilée. Je ne sais pas si on mesure toute l'assurance que Jésus démontre ici. Il est certain que la mort ne pourra pas le retenir, qu'il va ressusciter, mais il est certain aussi que l'échec des disciples ne sera pas définitif puisqu'il va les retrouver plus tard en Galilée. Quelle assurance! Cette confiance a permis à Jésus d'affronter l'épreuve terrible qui attendait. Jésus n'a pas vécu par la vue, il a vécu par la foi. Bien qu'étant chrétien, nous pouvons parfois oublier de vivre dans la perspective de l'éternité, dans la perspective de notre propre résurrection. Mes chers amis, notre vie ne s'arrête pas à celle que nous vivons actuellement. Lorsque nous oublions notre résurrection, lorsque nous oublions notre espérance, nous pouvons être tentés de douter de la bonté de Dieu face aux souffrances liées non seulement à ce monde déchu, mais liées aussi à notre foi. En effet, à quoi sert tout ça si la vie devait s'arrêter? Nous le savons, les amis, mais nous ne vivons pas dans cette perspective. Et c'est dramatique. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, invite les chrétiens à avoir cette même espérance que Jésus démontre ici, lorsqu'il leur dit dans Romains chapitre 8, verset 11, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Est-ce que tu crois que tu ressusciteras? Parce que croire cela change tout. Change ta vision du présent. Change ta quête. Nous attendons ce jour où nous revêtirons un corps glorifié, où les torts seront réparés, où la vraie justice sera rendue. Chers amis, cette résurrection nous est assurée demain et nous aide à vivre aujourd'hui. Enfin, Jésus était aussi préoccupé par la gloire de Dieu et le salut du monde. Il ne s'est pas contenté de se reposer sur la parole de Dieu, ni simplement sur l'espérance. Mais ce qui l'animait, c'était la préoccupation de la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous vivons une époque qui cherche à fuir à tout prix l'inconfort, la souffrance, pour rechercher une illusion de bonheur personnel. Voilà les quêtes dans lesquelles nous sommes embarqués. Et cette attitude n'apporte en réalité que davantage d'insatisfaction, de dépression, de tristesse. Et cette attitude, cette vie se vit au détriment des autres. Une telle vie égoïste, les amis, ne laisse derrière soi que des blessures, des relations brisées. Jésus, lui, a accepté d'endurer cette souffrance terrible dans une grande solitude. Il l'a fait parce qu'il était avant tout préoccupé par la gloire de Dieu et par le bien de son peuple. Alors que Jésus se trouve maintenant dans le jardin de Gethsémani, nous lisons qu'il va être saisi de frayeur et d'angoisse. Son état émotionnel est au plus. Il est à la limite de ses capacités.
Et c'est ce qu'il va exprimer à ses disciples au verset 34. Mon âme est triste à venir. Quelle parole. Nous pouvons lire ce texte tellement rapidement. Mais ici, chers amis, nous voyons le Sauveur du monde, le Fils de Dieu, celui qui a accompli des miracles incroyables, qui a ressuscité les morts. Nous voyons cet homme saisi de frayeur et d'angoisse. Nous voyons cet homme livrer son cœur à ses disciples en reconnaissant son état, en leur disant, je suis triste à en mourir. Moi, ça me touche, parce que même nous qui sommes tellement imparfaits, nous continuons à prétendre, à faire semblant d'être forts, nous n'avons pas nos propres manquements, nos propres faiblesses. Mais Jésus reconnaît ici et dit à ses disciples, je suis triste à en mourir. Jésus éprouve une forte anxiété. Il est profondément angoissé, profondément triste. Il est comme déstabilisé. On a l'impression qu'il a atteint ici les limites émotionnelles face à ce qu'il attend, la mort. Après s'être éloigné de ses 3 disciples, Jésus va se jeter à terre pour prier. Verset 36, Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La question qu'on peut se poser alors, c'est qu'est-ce qui a tant effrayé et bouleversé Jésus? Quelle est cette coupe que Jésus redoute tant pour qu'il demande à son Père de l'éloigner de lui? Serait-ce la perspective de la torture de la crucifixion et toute la souffrance qu'elle entraîne? Serait-ce la mort elle-même? Dans l'Ancien Testament, la coupe était souvent utilisée comme une métaphore de la colère et du jugement de Dieu face au péché. Nous trouvons cela notamment dans le prophète Ésaïe, dans le prophète Jérémie. Donc si Jésus est si angoissé ici, jusqu'à s'effondrer et se jeter aux pieds de son Père, ce n'est pas d'abord à cause de la souffrance physique qu'il va éprouver tout au long de son parcours jusqu'à la croix. Ici, Jésus voit la coupe du jugement et de la colère de Dieu à l'égard du péché, et il comprend qu'il devra boire cette coupe pour des hommes et des femmes comme vous et moi. Voilà ce que Jésus est sur le point d'accomplir, les amis. Il va boire la coupe que nous aurions dû boire. La coupe de la colère et du jugement de Dieu. La Bible enseigne en effet que nous héritons à notre naissance d'une nature pécheresse. Nous sommes centrés sur nous-mêmes. Nous vivons pour nos propres désirs. Et cette vie ne produit pas uniquement de l'insatisfaction ou du désespoir. C'est une vie qui offense Dieu et qui attire sur nous sa juste et sa sainte colère. Et c'est cette colère que Jésus s'apprête à prendre sur lui. Il va boire la coupe que nous aurions dû tous boire. Et que nous boirons si nous n'avons pas vu notre foi de Jésus. Bien qu'étant son fils bien-aimé, sur la croix, Dieu va traiter Jésus comme celui qui, abandonné de tous, va porter le poids du péché. D'où son terrible cri sur cette croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus a été abandonné à notre place. Il va connaître l'enfer. Oh, yeah. Jésus qui est saint, sans péché, est ici troublé, effrayé, non pas devant la mort en tant que mort physique, mais devant la mort en tant que malédiction
pour le péché du monde. Voilà pourquoi cette mort qu'il allait endurer est une mort unique, une mort sans pareil. Il meurt en prenant le péché du monde. Des hommes et des femmes pourraient se moquer de ce récit en disant, mais finalement, il y a des hommes, des femmes, des martyrs de toute religion ou de toute philosophie qui sont morts peut-être de façon plus terrible que Jésus et qui ne se sont pas plaints de cette manière. Oui, c'est vrai. Mais la mort de Jésus est unique parce qu'il représente sur cette croix l'humanité. Il porte sur lui le péché du monde. Personne n'est mort pour le péché du monde. Quel acte de foi, les amis. L'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens 5 verset 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. » Et au milieu de cette épreuve, Jésus démontre encore une fois un modèle excellent de prière. Lorsqu'il dit, « Abba, Père, je sais que tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Mais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus sait, dans sa prière, que tout est possible à Dieu, d'une part, mais d'autre part, il soumet sa volonté à la volonté de Dieu. Voilà de quelle manière, les amis, nous sommes invités à prier, notamment au milieu des épreuves. Tout est possible à Dieu. Oui, Dieu peut guérir, Dieu peut délivrer, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Quel acte de foi et d'obéissance incroyable. En regardant le péché et la mort en face, Jésus est troublé, il est triste, mais il ne se dérobe pas, il se soumet à la volonté du Père dans l'obéissance. Jésus, dont le seul fait était de s'être opposé aux chefs religieux, aux spécialistes de la loi dans le temple, va être arrêté par la suite comme un brigand, comme un criminel. Il y a toute une foule d'armées d'épées, avec les chefs, avec les anciens du peuple, qui vont débarquer comme la GIGN pour l'arrêter. Comme si c'était le pire des criminels. Il sera condamné à mourir comme un criminel pour que ceux qui croient en lui puissent vivre comme des enfants de Dieu. Il sera abandonné par le Père pour qu'il puisse entrer dans la présence de Dieu. Et j'espère sincèrement que chacun de nous ici a placé sa foi dans l'œuvre, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voilà comment Jésus est resté fidèle. Voyons rapidement maintenant l'échec des disciples. En effet, ce passage, je l'ai remarqué, commence par la déclaration des disciples selon laquelle ils ne renieront jamais Jésus et se termine par une scène presque comique. La fuite d'un homme qui a été attrapé et qui, pour s'échapper, repart tout nu. Quelle scène lamentable d'échec. Encore une fois, bien que ce passage soit centré sur la grandeur de Jésus, dans la pire des situations, ce passage nous révèle aussi l'échec navrant des disciples. Pour quelle raison? Tout d'abord, parce qu'ils se croyaient forts. Ces disciples se croyaient forts. Jésus leur a dit qu'ils se disperseraient comme des brebis dont le berger a été frappé, mais ils ne l'ont pas écouté. Ils se sont montrés arrogants et présomptueux. Et nous constatons cette arrogance et cette présomption notamment dans la réaction de Pierre au verset 29. Même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. Waouh! Pierre, t'es sûr? Ce que Pierre dit en quelque sorte, Jésus, effectivement, quand je vois les autres, je peux comprendre qu'ils vont trébucher. Mais moi, tu me connais, moi, jamais de la vie. Et même lorsque Jésus lui annonce qu'il le reniera 3 fois avant le matin, Pierre continue en disant, si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas.
Pourtant, nous verrons dimanche prochain comment l'histoire se termine, avec Pierre qui sera en larmes, brisé par son échec. Encore une fois, Pierre n'était pas seul dans cette arrogance, puisqu'au verset 31, nous lisons que tous les disciples ont dit la même chose. Ils avaient une mauvaise vision d'eux-mêmes. Ils se croyaient forts alors qu'ils étaient faibles. Et le danger que nous courons, les amis, c'est lorsque nous croyons, nous pensons que ça peut arriver aux autres. Lorsque Dieu dit, persévérez jusqu'au bout, soyez vigilants, veillez, toi tu te dis, oh, je suis sauvé. C'est bon. Bien m'arrivera. L'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 12, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. L'homme qui n'arrive pas à reconnaître sa faiblesse totale sans Dieu court un grand danger d'abandonner Dieu. Et la deuxième raison, qui découle de la première, donc, ils se croyaient forts, par conséquent, deuxième raison, ils n'ont pas cherché à dépendre de Dieu. À cause de cette vision erronée d'eux-mêmes, à cause de cet aveuglement sur leur propre faiblesse, les disciples n'ont pas cherché à dépendre de Dieu. Malgré l'avertissement de Jésus à leur sujet, malgré la déclaration de Jésus sur sa propre tristesse, sa frayeur, Jésus a dit, moi j'ai peur, au fait. Je suis triste. Et eux, malgré tout ça, se sont endormis. J'ai du mal à comprendre comment ils ont pu s'endormir. J'ai tellement du mal à m'endormir. Mais encore une fois, ne les blâmons pas. Je pense que nous serions tous comme eux, en réalité. C'est d'autant plus incroyable que lorsque, je ne sais pas si vous vous souvenez dans l'évangile de Marc, à chaque fois que Jésus prend Pierre, Jacques et Jean à part, c'est qu'il va se passer quelque chose de spécial. La première fois, c'était Jésus avait ressuscité une fillette. Waouh! La deuxième fois, c'était la transfiguration. Il y avait Moïse, Élie, il y avait la gloire de Dieu. Donc là, quand Jésus dit Pierre, Jacques et Jean, venez, ils auraient dû se dire non, mais il va se passer quelque chose de spécial. Et au lieu de ça, ils se sont endormis. Troisième raison, ils avaient une mauvaise vision du royaume de Dieu. Lorsque Judas est entré dans le jardin et que les hommes, des prêtres et des chefs, tout ça, vont arrêter Jésus, Pierre, que Marc ne nomme pas ici, mais c'est bien de Pierre dont il s'agit, selon les autres évangiles, Pierre tire son épée et va couper l'oreille d'un des hommes. Bon, on remarque qu'il ne sait pas trop manier l'épée. Il sait manier les filets et le pêche, puisqu'il a réussi qu'à couper l'oreille de cet homme. Et Jésus, encore une fois, dans sa bonté et dans sa grâce, va même remettre l'oreille en place. C'est une blague. Pierre n'avait pas compris que la victoire du royaume ne serait pas atteinte par l'épée. Il s'était mis au même niveau que les adversaires de Dieu. Mais là encore, Pierre n'était pas seul à avoir cette attitude parce que, comme le rapporte l'évangéliste Luc, au chapitre 22, verset 38, les disciples avaient suggéré à Jésus d'emporter des épées lorsque Jésus annonce sa mort future. Ces hommes ne comprenaient pas la nature de la guerre que Jésus était en train de mener. Quand ils ont vu les épées et les bâtons dans les mains de ceux qui venaient arrêter Jésus, ils ont cru que la victoire se gagnerait aussi par l'épée et le bâton. Chers amis, nous mettons en danger spirituel. Nous mettons l'Église en danger spirituel lorsque nous avons une mauvaise vision du royaume de Dieu et de la manière dont ce royaume progresse. Lorsque nous considérons l'échec ou le succès selon les critères du monde, lorsque nous croyons que la puissance et la force sont d'abord extérieures,
avant d'être intérieur. Or, c'est souvent dans l'humilité, parfois même la persécution, dans ce qui semble être faible aux yeux des hommes, que le royaume de Dieu progresse et remporte les batailles. Et je conclus. Nous voyons ici que Jésus a excellé là où les disciples ont échoué. Pourquoi? Parce que Jésus avait une juste vision de lui-même. Il était le berger qui allait être frappé. Et face à cette réalité, Jésus a reconnu sa peur, sa tristesse. Il s'est tourné vers son Père pour le prier dans une pleine dépendance, pour puiser en lui la force et le soutien. Jésus donc avait une juste vision de lui-même, mais Jésus avait aussi une juste vision du royaume. Il savait que la victoire glorieuse du royaume serait assurée par la pire des supplices, la mort sur la croix. Quelque chose qui est impensable aux yeux des hommes, quelque chose qui est perçu comme une défaite, est en réalité la victoire la plus glorieuse. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en accomplissant cela, Jésus va assurer le salut et la restauration de ses propres disciples et de chacun de nous pour sa foi en Jésus. Ces disciples seront quelque temps plus tard, ces disciples qui avaient lamentablement échoué seront quelque temps plus tard les disciples d'élite, les soldats d'élite de l'armée du Christ. Ils auront une meilleure vision d'eux-mêmes, ils vivront dans une plus grande dépendance à Dieu et ils se battront pour son royaume et donneront leur vie pour ce royaume. Voilà comment Jésus va les restaurer. Et c'est une bonne nouvelle pour nous, c'est source d'espoir. Peut-être que tu as lamentablement échoué jusqu'ici dans ta marche avec Christ, mais Christ veut te restaurer. Non seulement il veut te restaurer, mais il veut t'utiliser pour l'avancement de son règne. Alors reviens à lui. Reconnais-le comme sauveur. Pour tenir bon dans l'adversité, les amis. Dans un monde qui rejette Dieu, dans un monde où on est souvent seul à nager à contre-courant. Nous n'avons pas seulement besoin d'imiter Jésus. Nous n'avons pas besoin seulement d'imiter ce que Jésus a fait ici dans ce passage. Nous n'avons pas besoin seulement de prendre Jésus comme modèle. Nous avons besoin de Jésus lui-même comme Seigneur et Sauveur. Comme celui qui nous procure le pardon, la restauration, le réconfort. Et comme le dit l'apôtre Paul dans Colossiens, chapitre 2, verset 29, nous avons besoin de combattre dans ce monde avec sa force qui agit puissamment en nous. Que Dieu nous donne de vivre pour lui dans une pleine dépendance. De nous préoccuper avant tout de sa gloire et du bien de son peuple. J'ai prié que je prends la chez lui. Nous te louons notre Dieu pour ce texte qui nous ouvre encore un peu plus sur la réalité du cœur de notre Sauveur Jésus-Christ. Lui qui était Fils de Dieu a pourtant connu à cause de nous la frayeur, la tristesse, l'angoisse, l'anxiété, parce qu'il a pris le poids de nos péchés. Seigneur, pardonne-nous parce que nous pourrons lire ce passage tout en restant indifférents. Mais nous voulons, Seigneur, te prier de nous remplir de ton esprit pour que nous comprenions la profondeur de ce passage, la démonstration de ton amour et de ta grâce que nous avons lu ici. Et qu'en retour, nous puissions t'adorer simplement, que nous puissions te faire confiance et que nous puissions aussi marcher dans ce monde dans une pleine dépendance à ton esprit, à ta parole, à ta souveraineté, en étant, Seigneur, rempli d'assurance, d'espérance aussi. Seigneur, aide-nous à persévérer, aide-nous à tenir bon,
Et merci pour notre Seigneur Jésus-Christ qui a obéi jusqu'à la mort sur la croix et qui l'a fait pour la gloire de son Père et pour chacun de nous. Nous te louons, notre Dieu. Au nom de Jésus pour ça. Amen.